Cette vidéo est sponsorisée par TheBet. Avec mon code BR10, vous doublez votre premier dépôt en freebet. Le lien est dans la description. Et yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du Football Club de Nantes. Ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Je vous ai mis un petit tweet donc sur Twitter ou sur X et vous étiez très chaud pour qu'on parle du bon début de saison du FC Nantes. Début de saison même plutôt surprenant parce que moi je les avais annoncés 16e à la fin de la saison. Alors c'est toujours possible bien entendu parce qu'il n'y a eu que 7 journées donc ils peuvent toujours descendre en bas du classement ou même remonter un petit peu plus haut. Et ben on va en parler dans cette vidéo. Que doivent être les objectifs du FC Nantes et pourquoi les jaunes et verts sont si chauds en ce début de saison? On va analyser tout ça dès maintenant, let's go! Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a énormément de vidéos qui arrivent. J'en ai pas mal qui sont dans le four, notamment une vidéo que je prépare soigneusement, une analyse sur Warren Zaïre-Emery, le petit crack du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France Espoir. Je pense que vous allez kiffer, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et si vous passez un bon moment devant cette vidéo ou si vous voulez plus de vidéos sur les jaunes et verts, mettez un maximum de pouces bleus et dites-le moi dans les commentaires. Et aussi venez me follow sur les réseaux sociaux. Allez, on est parti! La première raison de pourquoi le FC Nantes réalise un bon début de saison, on va en parler, c'est que le mercato que j'ai beaucoup critiqué cet été, au final s'avère payant. J'avoue que je me suis trompé comme beaucoup de supporters nantais. Au final, les recrues apportent énormément de choses. On va commencer par parler du défenseur central Comer, je sais pas vraiment comment le prononcer. Je trouve qu'il amène vraiment des excellentes choses aux jaunes et verts. Il amène de l'expérience, puisque c'est un défenseur turc qui a 26 ans, qui a joué du côté de Valence en Espagne, mais qui a énormément d'expérience, énormément de matchs joués au haut niveau, et que je trouve vraiment très intéressant dans cette défense centrale nantaise. Donc là, face à Strasbourg, il jouait aux côtés de Jean-Charles Castelletto. On en reparlera un petit peu plus tard de son cas dans la vidéo. Mais personnellement, Comer, j'adore son début de saison. Je le trouve vraiment impactant en défense. Il est plus rapide que ce que je pensais, il couvre bien les espaces, mais Castelletto a quand même plus ce rôle, on va dire, de libéraux. Lui, je le trouve quand même plus stopper. Il est hyper intéressant dans les duels, que ce soit duel aérien ou duel au pied. Il amène vraiment une sorte de grinta, une sorte d'expérience qui est hyper intéressante et qui, moi, personnellement, me surprend parce que c'est pas un joueur que je connaissais beaucoup avant qu'il arrive à Nantes. Donc, vraiment une belle surprise. Comer, pour moi, actuellement, il n'a pas vraiment à rougir face aux autres défenseurs centraux de Ligue 1. Je le mettrais dans le top 10 ou le top 15 des défenseurs centraux de ce début de saison. Une vraie belle trouvaille et franchement, il m'a épaté. Donc, félicitations notamment à Baptiste Drouet, le directeur sportif du FC Nantes, le nouveau, qui était donc scout au FC Lorient et qui a énormément bien marché du côté de la Bretagne, puisque notamment il avait recruté Mofi, Lorienté, Enzo Lefebvre, etc. Enfin bref, il a vraiment ramené des belles pépites à Lorient. Et sa venue au FC Nantes cet été, je pense que ça va vraiment être une plus-value pour les jaunes et verts tout au long de la saison et tout au long des prochaines saisons, puisque je pense qu'il est venu pour un projet long terme. Deuxième recrue que j'aime énormément du côté du FC Nantes, c'est Renato Augusto, qui est vraiment la pépite du milieu de terrain ou la pépite même de cette équipe. Le milieu de terrain brésilien a déjà conquis le cœur de la Beaujoire. Franchement, c'est incroyable l'apport qu'il a, ce joueur. On le voyait un petit peu comme un Brésilien, peut-être qu'il allait être un peu Roga Bonito, peut-être qu'il allait faire des beaux gestes, mais au final, c'est un vrai milieu de terrain qui a une vraie patte gauche et aussi un bon pied droit, qui est hyper intéressant, qui a un bon jeu long, un bon jeu court, qui amène des dribbles percutants et qui a surtout une bonne qualité de centre. Moi, c'est ça que j'aime bien sur les coups de pied arrêtés. Il t'amène vraiment une touche technique qui est très pertinente, surtout pour les clubs comme le FC Nantes, on sait où des fois c'est un petit peu compliqué de bien jouer, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais lui, il t'amène vraiment un danger sur les coups de pied arrêtés que je trouve vraiment hyper pertinent pour les jaunes et verts. C'est là aussi une vraie belle trouvaille de Baptiste Drouet. Dès que je dis Baptiste Drouet, j'ai envie de rigoler les gars parce que j'ai un pote à moi qui s'appelle Baptiste Drouet aussi, donc ça me fait bizarre de dire ça. Mais en tout cas, c'est une vraie belle trouvaille de sa part et je tire mon chapeau parce que c'est un vrai bon joueur de Ligue 1 et ça m'étonnerait pas, un petit peu comme Pedro Chirivella. C'est deux bons joueurs à Nantes, deux bons milieux de terrain. Ça m'étonnerait pas que ces deux-là continuent de progresser et qu'après aillent taper à la porte de clubs un petit peu plus grands, que ce soit en première ligue ou dans d'autres championnats ou même chez des grandes Ligue 1 genre Monaco, Lyon. Enfin, Lyon c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Mais voilà, c'est des joueurs qui ont vraiment une qualité technique au-dessus de la moyenne, Chirivella et Augusto. Ça m'étonnerait pas de les voir aller un petit peu plus haut dans la suite de leur carrière. On peut également parler de Jean-Kévin Duverne qui lui a eu des débuts un petit peu plus mitigés du côté du FC Nantes, mais qui au final là par exemple contre Strasbourg a été bon. C'est un joueur qui a connu un mercato un petit peu particulier cet été puisque donc il était capitaine à Brest et il a voulu partir de Brest parce qu'il pensait qu'il allait avoir des plus grands clubs qui allaient se proposer à lui, des clubs qui jouent de l'Europe. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu pour lui, il a signé le dernier jour du mercato au FC Nantes. Alors ça reste un joueur qui quand même peut être irrégulier, Jean-Kévin Duverne, mais ça reste quand même un bon joueur de Ligue 1, voire un très bon joueur de Ligue 1 qui est polyvalent, qui peut jouer dans une défense centrale à 3, qui peut jouer côté gauche et qui peut jouer également côté droit, même s'il est bien meilleur à gauche.
Donc voilà, Jean-Kévin Duverne, pour moi, c'est quand même une belle opportunité de marché qu'a saisi Nantes, puisqu'il est venu libre, faut le rappeler. Et la dernière recrue dont j'aimerais parler, malheureusement, on va pas parler de toutes les recrues, j'aimerais parler de Mathis Sablin, qui est un vrai bon joueur lui aussi de Ligue 1, un joueur à fort potentiel, qui m'a bien plu en ce début de saison et qui a déjà débloqué son compteur but. Donc voilà, Mathis Sablin, c'est un mec en plus qui vient du Stade Rennais, donc c'est pas facile pour lui de venir jouer à Nantes, parce que c'est un peu les clubs rivaux, on va dire. Même si c'est pas des rivaux historiques, ça reste un derby actuellement, Nantes-Rennes. Voilà, Mathis Sablin, il vient directement de Rennes à Nantes en prêt, donc c'est pas forcément la meilleure situation pour un joueur pour s'imposer. Et franchement, il commence vraiment à bien s'imposer justement du côté des jaunes et verts. Il commence à vraiment marquer des points du côté du cœur de Pierre Aristouille. Donc félicitations à lui. En plus, c'est un mec qui vient un peu de la région nantaise, etc. Donc franchement, c'est cool de voir un numéro 9 comme ça, français, qui vient de la région, qui s'éclate du côté de Nantes. Et j'espère qu'il va inscrire pas mal de pions cette saison pour que les Nantais puissent viser pourquoi pas un petit peu plus haut au classement. On a terminé avec ce premier chapitre sur les recrues que j'ai bien kiffé en ce début de saison. On commence la seconde partie de la vidéo sur Pierre Aristouille, qui est vraiment l'homme fort de Nantes en ce début de saison. Je lui avais même consacré une vidéo l'année dernière lors de son arrivée au FC Nantes, et je vous avais vraiment pas dit des bêtises dans cette vidéo. Je vous avais dit que c'est un joueur qui adorait les jeunes, qui adorait la possession du ballon, qui adorait faire du beau jeu tout simplement, jouer, attaquer, créer du danger. Et c'est vraiment ce qu'on a vu du côté de la Méno lors de ce Strasbourg-Nantes, victoire 2-1 des Nantais. C'est vraiment un Nantes qui joue hyper offensif. Ça faisait des années que j'avais pas vu ça, honnêtement. Ça m'a un petit peu choqué en début de match. Il y avait plein d'occasions et à la mi-temps, il y avait toujours 0-0. Et franchement, voir un Nantes comme ça, qui joue offensif, qui a la possession, qui combine. Alors, faut quand même mettre en relief que c'est face à un Strasbourg qui est assez faible en ce début de saison. Quand même, faut relativiser parce que c'est pas non plus un grand Strasbourg en face. Mais quand même, tu vois un Nantes qui ose, tu vois un Nantes qui joue. Et ça fait plaisir parce que je sais pas si vous savez, mais il y a quand même une expression qui dit le jeu à la nantaise, le jeu des Nantais dans les années 90, début des années 2000. C'est un football hyper offensif en une touche de balle, c'est genre le football qu'on aime. Ça fait des années qu'on le voit plus du côté de la Beaujoire. Depuis l'ère Kita, c'est un petit peu triste d'aller voir des matchs à la Beaujoire, c'est un peu triste de regarder le FC Nantes à la télévision. Et là, tu vois enfin un FC Nantes avec un coach qui a on va dire, les coronesses pour jouer, pour se dire ok, j'ai la qualité dans mon effectif, je vais leur prouver que je sais jouer au ballon. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'on l'a vu lors du derby Rennes-Nantes, que Pierre Aristouille a essayé de se calquer sur le jeu rennais, a essayé on va dire de moins attaquer, de plus sécuriser la défense ou peut-être le match nul, et ça n'a pas du tout fonctionné. Nantes s'est fait écraser par Rennes, même si on peut reparler de l'arbitrage. Et Pierre Aristouille, il a dit lui-même à la fin de ce Strasbourg-Nantes que c'est un match référence pour lui et qu'il est désolé d'avoir, on va dire, oublié ses principes de jeu face à Rennes, et que maintenant il va se concentrer sur le fait de bien faire jouer son équipe. Donc franchement, Pierre Aristouille, grand monsieur, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui vient, on va dire, du centre de formation de Nantes, qui a joué au FC Nantes et qui a entraîné les U19 du FC Nantes. Donc c'est un vrai mec du club, même s'il y a des conflits, on va dire, avec le président Kita. Voilà, comme d'habitude, Kita, il essaye un petit peu de tout gâcher. Et franchement, c'est un mec qui a le soutien des supporters, et ça pour un entraîneur, c'est hyper important tout simplement. Il a le soutien de ses joueurs et en plus, il fait jouer un beau football au FC Nantes. Donc franchement, je voulais juste vous parler de Pierre Aristouille pour lui tirer mon chapeau et lui dire félicitations monsieur, ça fait plaisir enfin pour tous les amoureux du football de voir un grand club comme le FC Nantes qui joue au football et qui arrête, on va dire, de sécuriser la défense et d'envoyer des grandes mines devant. On va continuer cette vidéo avec la troisième partie sur Moses Simon, les amis, parce que c'est vraiment un joueur qui me surprend en ce début de saison. Si vous passez un bon moment avant qu'on attaque ce sujet, mettez un petit pouce bleu si c'est toujours pas fait et abonnez-vous. Moses Simon, franchement, en ce début de saison, quel crack. Moi, je sais, je vais pas être hypocrite, la famille. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous me suivez sur YouTube, vous savez que Moses Simon, je souhaitais son départ pour les Nantais cet été, parce que pour moi, il n'avait plus le niveau tout simplement pour jouer dans un club comme le FC Nantes. Et excusez-moi les amis, excusez-moi, je me suis trompé, parce que la saison dernière, Moses Simon, je sais pas qui jouait, peut-être son frère jumeau, peut-être sa sœur jumelle, je sais pas, mais l'année dernière, Moses Simon, c'était une catastrophe. Il y a plein de joueurs qui ratent des saisons, qui sont un peu mauvais. Non, lui, il était vraiment catastrophique. Il ne réussissait absolument rien la saison dernière. Dès qu'il touchait le ballon, c'était une balle perdue, c'était soit en touche, soit c'était une passe ratée, soit c'était une interception d'un défenseur, soit c'était une passe en retrait. Franchement, il y avait rien de bon dans la saison de l'année dernière de Moses Simon. Je suis même pas sévère, hein, c'est vraiment la vérité. Il était catastrophique. Cette saison, c'est le retour de Moses Simon Prime. C'est magnifique. C'est un mec, il peut t'amener. De toute façon, Moses Simon, on le sait, c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne lorsqu'il est en forme. Et tu le vois en Ligue 1. Et c'est un joueur qui a failli signer à Lyon, à Lille, à Monaco il y a quelques années. Là, quand il est en forme, tu comprends pourquoi. C'est un mec qui t'amène du danger, de la percussion. C'est incroyable. Dès qu'il prend la balle,
et qu'il est en forme, il se passe quelque chose. C'est vraiment un joueur qu'on peut qualifier de style Mbappé sans comparer les niveaux, mais juste dans le style. C'est un droitier à gauche qui prend la balle, il va attaquer directement l'espace, il va fixer son défenseur, soit il va décaler sur son latéral Merlin, soit il va jouer dans l'axe, soit il va dribbler, soit il va centrer, mais il va amener du danger et ça c'est incroyable les joueurs comme ça. C'est vraiment des joueurs qui te font lever des foules dans une tribune. Donc voilà, Moses Simon, c'est vraiment la bonne surprise de ce début de saison côté nantais. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de supporters qui s'attendaient à un retour de Moses Simon à ce niveau-là. Personnellement, j'en avais pas vu passer sur les réseaux sociaux ou même quand je discute avec mes amis qui sont supporters ou ma famille, je ne vois personne qui s'attendait à un tel retour de Moses Simon. Donc franchement, ça fait plaisir. C'est un vrai bon joueur de Ligue 1 et je pense que là, s'il fait une bonne saison, il partira à la fin de l'année pour un gros chèque. Je sais pas combien d'années de contrat il lui reste, je crois qu'il lui reste une ou deux. On espère que Nantes arrivera à le vendre cet été pour 15 millions d'euros, 10 millions d'euros s'il continue comme ça. Je sais qu'il avait failli signer à Lyon, pas cet été-là, mais l'été d'avant. Donc voilà, on lui souhaite tout le meilleur, une très belle saison pour Moses Simon. Voilà, je voulais juste vous en parler parce que je fais mon mea culpa. Moses Simon me surprend en ce début de saison et est vraiment très très bouillant. Et on va terminer cette vidéo avec un petit point sur l'effectif parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en forme et dont j'aimerais vous parler. Donc voilà, c'est un petit schmilblick, on va dire, de tous les joueurs dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est Jean-Charles Castelletto parce qu'il fait vraiment un super bon début de saison lui aussi, comme beaucoup de joueurs nantais, vous l'avez compris. Mais lui, j'avais envie de vous en parler. Pourquoi ? Parce que je le trouve au-dessus de la moyenne déjà par rapport aux autres joueurs. Je trouve vraiment qu'il t'amène de la sécurité derrière, qu'il t'amène de l'impact, qu'il t'amène de l'intelligence, qu'il t'amène énormément de duels aériens gagnés aussi sur coup de pied arrêté. Voilà, Jean-Charles Castelletto, en plus d'avoir le même prénom que mon père, et franchement il fait un super beau début de saison. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a failli partir au mercato dernier. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les derniers jours du mercato, voilà, il était en négociation, il voulait même plus jouer pour Nantes, il avait refusé de s'entraîner, etc. Au final, il était revenu sur ses paroles avec Pierre Aristou, il a dit ok, tu peux me prendre pour le dernier match puis on verra s'il y a une belle offre. Et au final non, il est resté et tant mieux pour les Nantais. Honnêtement, heureusement qu'il est resté parce qu'il fait vraiment un super boulot défensivement et je suis vraiment content pour lui parce que c'est quand même un joueur que je n'attendais pas à ce niveau-là, tu vois, ça reste un bon joueur, un bon défenseur de Ligue 1. Je l'ai jamais vu aussi fort tout simplement, il a jamais été aussi fort. Je pense vraiment qu'il est dans la meilleure période de sa carrière et que le fait qu'il ait peut-être pas eu des contacts hyper concrets cet été, ça l'a motivé encore plus et que ça lui donne un supplément d'âme qui peut le pousser à signer dans un meilleur club cet hiver ou cet été s'il continue à vouloir des envies d'ailleurs. Donc franchement, Jean-Charles Castelletto, très beau début de saison, je lui mettrai un bon 8 ou un 9 sur 10. Autre joueur dont j'ai envie de vous parler, c'est Moutou Samy. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui est énormément décrié. La saison dernière, il était titulaire indiscutable. Cette saison, c'est différent avec Pierre Aristou. Il est vraiment reconnu comme remplaçant, alors que l'année dernière, il était presque capitaine constamment. Donc voilà, Pierre Aristou, il l'a vraiment intégré sur le banc, mais pourtant, moi, je le trouve vraiment intéressant lorsqu'il rentre. C'est pas un joueur exceptionnel, intergénérationnel. C'est loin d'être un crack, Moutou Samy. Mais ça reste un vrai bon joueur de Ligue 1, je trouve, qui a vraiment ce truc où il va se défoncer pour ses partenaires sur la pelouse. Je trouve que c'est vraiment un joueur généreux, je trouve que c'est le terme qui lui correspond. Donc j'avais envie d'en parler. En plus, on l'a vu hier lorsqu'il rentre face à Strasbourg. Il rentre, il marque. Donc voilà, ça fait plaisir pour lui. Je voulais juste le souligner. Et puis voilà, félicitations à toi, Moutou Samy. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez l'anecdote. C'est un mec que j'avais rencontré dans un magasin et qui est très sympa, très timide. Donc voilà, gros big up Moutou Samy. Très beau début de saison. Et franchement, il mériterait peut-être d'être titulaire. Mais c'est vrai que devant lui, il y a Augusto et Chirivella, ça reste un petit peu meilleur, on va dire. Et le dernier joueur dont j'aimerais parler rapidement, forcément, c'est Mostafa Mohamed qui réalise un début de saison tout simplement exceptionnel. Il fait que de marquer, il met des beaux buts, il met des pénaltys. Franchement, un joueur hyper intéressant. Malheureusement, il s'est pris carton rouge face à Rennes, donc il n'a pas pu être là face à Strasbourg, mais il a été bien remplacé par Mathis Ablin. Donc voilà, Mostafa Mohamed, je pense que vous le connaissez tous. C'est un joueur qui commence vraiment à prendre de l'ampleur. La saison dernière, je le défendais à balle parce que voilà, pour moi, il était meilleur qu'Andy Delors. Et je comprenais pas trop les gens qui préféraient Andy Delors. Donc voilà, Mostafa Mohamed, très content pour lui, le pharaon, très content pour le FC Nantes qu'il inscrive des buts. Vous le méritez, les supporters nantais, vous êtes supporters d'un grand club quand même du football français et du football européen. Vous ne méritez pas de jouer le maintien, même si je vous ai mis 16e, c'est pas contre vous, c'est tout simplement parce que je croyais pas dans ce projet-là. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que le FC Nantes peut viser autre chose, peut-être que le FC Nantes peut viser l'Europe, ça me paraît quand même un peu compliqué. Là, Nantes a gagné une grosse victoire à l'extérieur face à Strasbourg, on va voir comment ça continue, on va voir s'ils arrivent à enchaîner, à continuer à gagner beaucoup de matchs. Là, ils sont quand même sur une belle série, quand on regarde les derniers résultats. Victoire face à Strasbourg, défaite malheureusement face à Rennes, mais victoire face à Lorient, victoire face à Clermont, match nul face à Marseille, match nul face à Monaco. Et au début, ça avait mal commencé avec cette défaite contre Toulouse et face à Lille. Donc voilà, le FC Nantes est bien revenu. Il est actuellement 8e au moment où je tourne la vidéo. Mais voilà, ils ont un match d'avance puisque là, je tourne le samedi matin.
Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera dimanche ou lundi, donc forcément ils seront redescendus au classement. Mais voilà, tout ça pour vous demander, vous, quel est votre pronostic pour le classement du FC Nantes à la fin de la saison? Franchement, tout peut se passer. Ils peuvent très bien dégringoler s'il y a une suite de défaites, si ça se passe un petit peu moins bien, que Kita veut virer Pierre Aristouille, ça ne m'étonnerait même pas que Nantes dégringole. Mais là, vu le jeu déployé, vu l'effectif qui est vraiment intéressant, moi je mettrais bien un Nantes 7ème à la fin de la saison avec pourquoi pas un beau parcours en Coupe de France. Peut-être que je m'emballe, peut-être que je suis dans la culture de l'instant, etc. Mais j'ai envie d'y croire pour vous les supporters nantais. Ça me fait chier de voir Nantes toujours mal jouer, perdre des matchs, etc. Faire des vieux 0-0. Donc voilà, personnellement, j'espère que Nantes va remonter. Je change mon fusil d'épaule. J'avais dit Nantes 16ème qui se maintient en barrage. Et ben maintenant, je dis Nantes 7ème. Et on verra à la fin de la saison s'ils sont plus près de la 16ème place ou de la 7ème place. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, la famille. C'était BR10. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé du FC Nantes sur la chaîne. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. Dites-moi vos avis dans les commentaires et abonnez-vous. Vous savez que les commentaires, c'est hyper important pour le référencement. Donc n'hésitez pas. C'était BR10. Venez me follow sur les réseaux sociaux. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!